Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et puis dans cette émission Vivre libre et autonome avec Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Luc, on a fait déjà pas mal d'émissions et puis là on va parler de la synchronicité. Ah, la synchronicité, ces choses qui nous arrivent et puis qu'on se dise mais c'est le hasard, hein. Ou alors mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Alors la synchronicité Luc, c'est quoi? Alors, synchronicité, c'est un mot qui a été inventé par Carl Jung, qui était donc un psychiatre, je crois, qui était en Suisse, qui a travaillé longtemps en Suisse, toujours, il n'était pas il était d'origine allemande, je crois. Enfin, peu importe. Lui, il disait que la synchronicité, c'est la survenue de deux éléments, de deux événements indépendants l'un de l'autre, et qui pourtant, par leur synchronicité, par le fait qu'ils arrivent ensemble, donnent un éclairage de l'un par rapport à l'autre. Du genre, il y a des personnes qui voient, quand ils voient un chat noir, ça y est, c'est qu'on Ouais. on m'a acheté un sort, on m'a acheté une chose comme ça. Donc c'est un petit peu des événements qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, mais qui vont prendre un sens, qui vont donner un sens par rapport à l'autre. Et donc il y a deux types un peu de synchronicité. Il peut y avoir les synchronicités que l'on vit tous les jours et des synchronicités aussi que l'on peut demander également. Et là, il y a plein de petites choses qui sont super parce que ces synchronicités vont nous donner, moi je me rappelle, j'étais une période de ma vie en me demandant qu'est-ce que je dois faire de ma vie? J'exerçais plus, et puis est-ce que je dois recommencer mon travail? Est-ce que je dois faire autre chose? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et je me tapais un peu la tête contre les murs de savoir quel était le mieux pour moi. Et je me rappelle, je disais, mais envoyez-moi un signe! Envoyez-moi un Les signe! fameux signes. Le fameux signe. Et là, le truc, c'est que j'étais en voiture, et quand j'étais en voiture, je vois sur le bas-côté garé des camions. Les camions étaient donc perpendiculaires à la route, et il y avait un camion qui était un peu plus en retrait par rapport aux autres, et sur la bâche de ce camion, il y avait marqué Médite, M-E-D-T. Et donc, si on voyait le camion en entier, c'était Méditerranée. D'accord. Mais moi, j'avais que médite. Et donc, j'ai reçu ça au moment de ma réponse et j'ai dit, OK, il faut que j'aille faire de la méditation. Et grâce à cette méditation, je vais savoir exactement le chemin que je devais prendre. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des choses qui sont bluffantes. J'avais un ami qui faisait des stages. Et puis, lui, il avait été dans une grainerie, où là, on vend des plantes, etc. Et donc, on lui avait offert un petit jeu de cartes, mais c'est pas un jeu de cartes à jouer, c'était des cartes avec, sur toutes les plantes, les carottes, les D'accord. poireaux, etc. Où est-ce qu'on doit les planter, comment les terre, etc. Alors, lui, quand il y avait des stages, il disait, qui est-ce qui a un problème, là, en ce moment, dans sa vie? Donc, il y avait des gens qui levaient la main, et puis, donc, il allait voir le premier, puis il disait, allez, bon, pense à ton problème, et puis pose la question auquel tu aimerais avoir ta réponse. Donc, la personne, parce qu'on a un problème, et dans le problème, il y a une question qu'on voudrait bien qu'il nous arrive. Et puis, il tendait le jeu de cartes, et puis il disait, OK, bah, tire une carte. Et la personne tombait sur les carottes, et maintenant, lis la réponse, lis ce qu'il y a écrit sur la carte. Et puis, donc, la personne lisait. Et puis, après ça, il lui disait, bon, est-ce que tu as ta réponse dans cette carte? Et puis, 80% des personnes répondaient, oui, j'ai ma Ah, réponse. excellent. Excellent. C'est, c'est bluffant, hein, et ça fait partie des synchronicités. Alors ça, c'est les synchronicités qu'on peut provoquer, mais après ça, c'est les synchronicités qu'on a spontanément, toujours, toujours. Et c'est vrai il y a une notion qui m'a toujours interloqué. Moi, je posais souvent des questions comme ça, et c'était souvent mes enfants, quand ils étaient tout petits, en bas âge, qui me donnaient les réponses, sans le savoir, mais au Ouais. cours de la conversation, d'un seul coup, ils me disaient une phrase, et je savais que cette phrase, c'était la réponse à ma question. Et là, c'est assez bluffant, parce qu'on se dit, mais quand même, comment se fait-il quand on se pose une question, on tourne le poste de radio, on entend une phrase sur une station avant de changer sur la suivante, et cette phrase va nous donner notre Ouais. réponse. Et là, en fait, il y a une notion qui est intéressante, c'est qu'on sait quand on reçoit une synchronicité que c'est une synchronicité. Mm. Là, c'est vraiment intéressant. On sait. Et pourquoi on sait? Oui, justement, comment tu le sais?
Comment qu'on sait? On sait intimement. Ça, c'est ma réponse. Mon gamin, on a parlé toute la journée de tas de choses, etc., comme on fait avec tous nos enfants. Eh bien, et là, par contre, une phrase qu'il va nous donner, on sait que c'est celle-là notre réponse. Et parce qu'en fin de compte, moi, l'explication que je donne, c'est qu'en fait, qui envoie les synchronicités? Eh bien, pour moi, c'est que c'est notre être intérieur qui nous envoie, qui utilise. C'est un des modes de communication de notre être intérieur. Il y en a d'autres, comme les intuitions, comme la petite voix dans la tête, etc. Mais il y a les synchronicités. Donc, il utilise l'extérieur pour nous envoyer des informations sur notre route. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, ça vient de nous. Et comme ça vient de nous, c'est pour ça qu'on sait reconnaître tout de suite ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. D'accord, c'est comme si cette petite voix intérieure tirait un petit peu la sonnette d'alarme en nous disant tiens, écoute bien, là, la phrase qui arrive, elle est importante pour toi. Et c'est pour ça qu'on sait aussi que comme ça vient de nous, quelque part, ça vient d'une partie de nous-mêmes, c'est notre être intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on sait reconnaître tout de suite que c'est à nous, que ça nous appartient tout de suite. Et c'est comme ça qu'on peut écouter. Alors tout ça, ce ne sont que des informations, ce ne sont que des indications, ce ne sont pas des obligations non plus. C'est-à-dire c'est qu'on a toujours notre libre arbitre, on a toujours le choix. Mais ça va très très loin. C'est que même les accidents, par exemple, j'ai eu un accident de voiture, c'est pas moi qui conduisais, mais la personne n'y était pour rien, mais j'ai eu une bras cassé. Bras cassé qui m'a empêché de travailler. J'étais en train de monter un centre d'information sur le cancer. Et donc j'étais obligé de l'arrêter en pleine installation. Et comme c'était en pleine installation, ben évidemment, il n'y avait plus d'argent qui rentrait parce que je ne travaillais plus. Donc à ce moment-là, le projet est tombé à l'eau. Et donc ça m'a emmené, c'est là que j'ai commencé à réouvrir un cabinet parce que j'avais besoin à ce moment-là d'argent, mais en plus j'avais d'autres choses encore à comprendre par rapport à mon travail, donc j'ai réouvert un cabinet. Mais mine de rien, qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'avais le bras cassé, d'une part, ça m'a permis de passer mon diplôme de cancérologie clinique. D'accord. Et deuxièmement, j'ai écrit mon premier bouquin. Alors que j'avais le plâtre, avec une main, j'ai écrit mon premier bouquin sur le cancer. Il faisait 900 pages. Il y avait tout. Tout était dedans, depuis la constitution, les traitements, les bilans, les traitements conventionnels, naturels, etc. Tout. Et donc, j'ai pas trouvé d'éditeur pour ça, mais bon, je l'ai un peu coupé un petit peu pour l'éditer par plusieurs choses. Mais ça n'empêche que ça m'a bloqué sur une évolution où j'aurais eu vraiment un gros échec. Ça, je le sais maintenant, ça aurait été un gros échec parce que je travaillais surtout sur les médecines naturelles et il n'y a pas assez de personnes qui sont intéressables pour pouvoir en vivre. Ouais. Et puis par contre, ça m'a emmené dans une autre direction et qui m'a permis de rouvrir un cabinet qui m'a fait comprendre encore un certain nombre de choses. J'avais encore besoin de comprendre ces choses-là avant de cesser complètement mes activités. Ça m'a permis de faire un DU de cancérologie qui m'a toujours passionné. Ça m'a permis d'écrire mon premier bouquin que j'aurais jamais eu le temps d'écrire autrement. Donc voilà, c'était à tout. Ouais, c'est intéressant et puis c'est une question d'ouverture d'esprit parce que les synchronicités on les observe pas, on les voit pas forcément tant qu'on n'a pas un petit peu cette ouverture d'esprit qui est de dire bah voilà, laisse faire les choses. Puis l'autre chose c'est qu'en effet quand ça arrive et puis que c'est flagrant, tu as aussi cette approche de dire mais non c'est n'importe quoi, ou alors de rentrer dedans en disant bah tiens là c'est quelque chose qui est intéressant et je vais voir où est-ce que ça m'amène. Voilà, parce que c'est vrai que au début on prend ça un petit peu comme et puis au fur et à mesure, il y avait des choses qui me sont arrivées. Par exemple, j'avais descendu l'Ardèche en canoë-kayak, et puis à un moment, je vois un gros rocher qu'ils appellent la cathédrale là-bas, et je le prends en photo. Bon, point barre, c'est tout. Mais quand j'ai regardé la photo après, ça faisait une tête avec les yeux, le nez, la bouche, et puis là au-dessus, ça faisait une couronne, et on avait vraiment l'impression d'un grand génie, d'un grand génie. Il y avait une autre photo que j'avais prise comme ça, et c'était un Christ que j'avais pris en photo, et c'était l'époque des argentiques. Et quand j'ai reçu le développement, il y avait une auréole autour de la tête. Il y en avait même deux. Alors après ça, on peut se dire, oui, bon, allez, ça c'est un effet d'optique, etc. Ouais. Ok. D'un autre côté, moi j'ai pris ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser par là. Et donc, maintenant, tous mes patients, il y avait des patients qui me posaient des questions qui étaient souvent à 300 km de ce que je pensais. Mais je me dis, ok, si lui me l'amène dans ma vie, c'est parce que maintenant, c'est comme ça que je raisonne maintenant, si on me l'amène dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. C'est ça, donc, je creuse.
C'est ça, cette question d'ouverture. Hein. Moi, très longtemps, les synchronicités, c'était pas mon truc du tout là. J'étais plutôt même réfractaire. Hein. Et puis depuis que je me suis ouvert à un certain nombre de choses, c'est vrai qu'il y a des synchronicités qui arrivent, qui sont très intéressantes et très rigolotes à voir. Ça me permet aussi de voir dans mon passé le fait que je sois arrivé au Canada, ça s'est fait qu'avec des synchronicités. Je veux dire, sinon je serais pas encore au Canada aujourd'hui là, si je les avais pas acceptées. Mais voilà, c'est une question vraiment d'ouverture, de sensibilité, enfin plus d'ouverture d'esprit quelque part, hein, et puis de dire bah tiens, c'est un beau chemin quoi. Oui, puis là encore, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un message de notre enfant intérieur. Mm. Ok, mais après ça, nous avons toujours le choix de suivre ou pas. Lui, il donne simplement, tiens, ce serait pas mal que tu ailles dans cette Mm. direction-là. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Je veux dire, c'est que c'est nous qui décidons aussi ça. Mais déjà, le fait de se dire, ok, j'ai entendu le message, maintenant, je décide, c'est déjà très très important. Mm. Et il y a des éléments qui sont très troublants. J'avais comme ça, c'est un copain qui m'avait raconté ça. Il m'a dit, il est remarié, donc il avait son fils et puis sa femme qui étaient ensemble dans le jardin. Lui il rentre et puis il y a sa femme et son fils qui continuent de discuter. Et puis il rentre aussi. Et puis au moment où elle rentre, cette femme, elle s'enfonce un clou qui était dans le jardin, elle se l'enfonce dans le pied. Et ça a été terrible, elle était très embêtée parce qu'en fin de compte, ils allaient faire un trekking une semaine Ah plus ouais, tard. ça gâche. Donc, voyant ça, elle a pris tous les traitements, même conventionnels, anti-bio, anti-inflammatoires, pour faire tout pour guérir, en fait. Et et puis, ça, de jour en jour, ça allait toujours pas, ça allait toujours pas, ça allait toujours pas. Et son mari, qui est très fin psychologue, il dit, mais dis donc, quand tu discutais avec Julien, là, dans le jardin, ça se passait bien, la conversation que tu avais avec lui. Et puis, elle répond, ah bah écoute, Julien était très insidieux, il posait pas mal de questions, et puis j'ai l'impression qu'il, c'est comme s'il pénétrait dans ma personnalité, dans moi. Et donc, quand elle dit ça, elle se rend compte qu'en fin de compte, au bon moment, elle avait reçu le clou qui lui avait D'accord. pénétré. Et donc, elle a fait le rapport entre cette synchronicité. Ça lui a permis de comprendre que, bah, elle avait quelque chose à travailler par rapport à ses relations avec son beau-fils. Et donc, ce qu'elle a fait tout de suite, et 2 jours après, elle a pu faire son trekking. D'accord. Ah, intéressant. Donc, Intéressant. c'est même les événements qui nous semblent complètement extérieurs, qui n'ont pas de rapport. Vous savez, de temps en temps, vous êtes en train de faire un truc, machin, puis vous entendez la sirène des pompiers, etc. Ah, bon, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une urgence que j'ai oubliée? Ouais. Alors, faut pas tomber non plus Voilà, dans c'est le piège ça. de Parce que tout est synchronicité, parce que les pauvres pompiers, ils vont pas arrêter autrement. voilà, parce que ça aussi, c'est l'impact inverse. Bon, tu es sensibilisé à ça, après tu peux tomber complètement dans l'excès inverse en disant n'importe quel signe est quelque chose. Là, tu t'en sors plus. Là. Oui, bah c'est toujours quelque chose, parce que c'est toujours quelque chose qu'on a attiré. Mais ce qui est important, surtout dans les synchronicités, je pense, pour bien savoir les reconnaître, c'est quelque chose qui, quand elles nous arrivent, elles nous répondent. Hmm. Nous, on a vraiment l'impression qu'elles nous répondent et on sait que c'en est une. Si on entend un bruit des pompiers, puis on se dit, bah écoute, là je vois pas, hein, donc et c'est quelque chose qui nous répond pas, donc c'est pas un message de synchronicité tout du moins. D'accord. Mais c'est vraiment le message de synchronicité, c'est qu'on sait que c'est pour nous. D'accord. On voit beaucoup là, tiens, c'est 11h11, 11 secondes. Euh, Régulièrement, moi j'entends ça. C'est quoi cette signification par rapport à ça? Ça, c'est plus la synchronicité par rapport au nombre, en fait. Ouais. On dit en général que quand il y a 3 chiffres pareils, et c'est par rapport faut regarder le chiffre qui correspond et par rapport au symbole que ça correspond. C'est ce qu'on raconte un jour. J'en avais vu un, je me rappelle, c'était à Hawaï, ça avait beaucoup développé mon ego d'ailleurs parce que je rêve derrière une voiture et derrière les voitures, je sais plus, je crois que c'était Luc, donc, et puis 001. Alors, ça en D'accord. avait beaucoup plus. Mais là, c'était l'ego qui était content, c'était Oui, pas c'est la ça, ouais. C'était l'ego qui était content. Ouais. Ok. ah, faut bien le satisfaire de temps en Mais temps, oui, oui, mais oui, bah, moi, j'ai mon ego qui est ici, il est tout le temps avec moi et je m'entends bien avec lui, donc non, non, c'est bien. Oui, il faut le satisfaire. Puis d'ailleurs, il et nous pour satisfait aussi. Luc, on arrive bientôt à 15 minutes là. Tu avais écrit un livre autour de la synchronicité?
Non, j'ai Non? pas écrit sur tous les sujets. J'ai travaillé plutôt sur la pensée. J'ai travaillé aussi, donc c'est dans les modules qu'on va retrouver un petit peu ces notions de la synchronicité avec l'enfant intérieur, Ouais. avec tous les messages un petit peu par rapport à trouver son chemin de vie. Ok. C'est dans le module trouver son chemin de vie qu'on va voir un petit peu toutes ces Ouais, ça. informations sur les synchronicités, etc. Donc, qui font partie des formations en ligne. D'accord. Ok, super. J'ai écrit beaucoup de bouquins, mais j'ai pas encore Oui, oui, écrit oui, sur. oui, parce que je te pose maintenant systématiquement la question, parce que tu as écrit beaucoup de bouquins, tu as fait beaucoup de formations. Donc, du coup, en complément justement de l'émission, ça peut être intéressant qu'on fasse un rappel par rapport à tout ce que tu as mis en place. Bon, allez, bon, du coup, on dépasse. Luc, merci beaucoup. Sinon, on s'ennuierait si tu veux, si on dépassait pas. Qu'est-ce que tu veux? Bah C'est pour. voilà, c'est ça. Luc, Donc, c'était toujours un plaisir, de toute façon. voilà. Bah écoute, merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez à tous, bye bye, passez une excellente journée et puis portez-vous bien.